Bonjour à tous. Good morning, everyone. Welcome to the National Finals of Poetry and Voice. My name is Joanne Blais. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. C'est la 3e année que j'anime la grande finale des Voix de la poésie. Et c'est toujours très excitant. I'd like to share a little anecdote with you. Last year, just before stepping on stage, Scott Griffin, the founder of Poetry and Voice, came to me and said, Joanne, the national finals of Poetry and Voice is like a big wedding. Just enjoy it and have fun. So, this is what we are going to do, celebrate youth and poetry. Thank you for coming. Bienvenue aux écoles de partout au Canada, aux étudiants, aux professeurs. Welcome as well to all the schools from across Canada who are watching us live. It is wonderful that you can be joining us this year. Nous allons écouter de la poésie classique et contemporaine, en français et en anglais. Le concours a 3 sections de prix, française, anglaise et bilingue, et il y aura donc un lauréat dans chacune de ces catégories. So this morning, we'll hear contemporary and classic poetry in English and French. There are 3 competition streams, English, French, and bilingual. So we'll be crowning champions in each stream. Et pour noter les récitations, nous avons un jury composé entièrement de poètes. Pour noter les récitations en français, j'ai le plaisir de vous présenter Rita Mestocosho. Elle est l'une des voix majeures de la poésie amérindienne contemporaine. Bonjour Rita, elle nous salue. Pierre Neveu, poète, essayiste. Merci. Rita me confiait hier que ce qui l'a impressionné lorsqu'elle a vu les jeunes monter sur la scène, elle m'a dit, il émane d'eux une aura, une lumière magnifique. Alors, je partage cette belle image avec vous pour commencer notre journée. Pierre Neveu, alors je reviens à Pierre, poète, essayiste, biographe, romancier. Il soutient le concours depuis ses tout débuts. C'est lui qui a choisi tous les poèmes qui figurent dans l'anthologie française des voix de la poésie. À côté de Pierre, Jeanne Pinchot. Bonjour Jeanne. Jeanne est poète, artiste, reconnue partout au monde pour ses poèmes haïkus. Voilà. And to judge the English recitations, we're welcoming Stephanie Bolster. She's a poet and professor of creative writing at Concordia University. Good morning. We have also Jeremy Dons, is a poet and translator of medieval Icelandic poetry. And we also have Sina Keras. She's a poet, critic, and she teaches at Concordia University. And to ensure that every poem is recited exactly as written, j'aimerais remercier Damien Rogers et Daniel Filion. Et maintenant, sans plus tarder, accueillons nos stars de la poésie. Let's welcome the stars of the show. Here are our 9 finalists. Alors, dans la section française, nous avons Luna Dansereau du Cégep de Sorel-Tracy, Québec. Camilia Gélina du Collège Jean Brébeuf, Montréal, Québec. Et Louane Bouchard du Cégep du Vieux-Montréal, Québec. Bienvenue à nos concurrents francophones. In the English stream, please welcome Kiera Sandrock from Canterbury High School, Ottawa, Ontario. Ayo Akinfenwa from Burr Oak Secondary School in Markham, Ontario.
Olivia Perry from St. James All-Grade School in Lark Harbor, Newfoundland and Labrador. And in the bilingual stream, dans la section bilingue, voici Marie Foulchamp. Marie est de l'école secondaire, école secondaire Étienne Brûlé, Toronto, Ontario. Juliette Roland Asperguise, École internationale de Montréal, Westmount, Québec. Alors, elle a son fan club avec elle. Et finalement, Mathis Savard-Verhoeven, du Cégep du Vieux-Montréal, Québec. Bravo! Alors, c'est peut-être le bon moment pour ceux qui le désirent de prendre des photos, car nous voulons éviter l'utilisation de flash durant les récitations. Et je vous demanderai aussi d'éteindre vos cellulaires si jamais ce n'est pas fait déjà. Alors, vous avez devant vous les 9 meilleurs candidats parmi plus de 40 000 qui ont pris part au concours cette année. C'est énorme, 40 000. Et vous avez devant vous les 9 meilleurs. They first had to qualify to represent their school, then they were selected from among the hundreds of students who competed in the online semifinals, and they advanced from yesterday's qualifiers. And speaking of the qualifiers, I have in front of me on the first row, and I will ask you to stand up, 30 qualifiers who came to Montreal. Bravo! Et nous avons aussi dans la salle, vous voyez, c'est plein à craquer. Nous entendons encore des étudiants qui vont arriver, des centaines qui ont appris un poème cette année. Alors, j'aimerais voir que nous voyions ces jeunes qui ont appris des poèmes. Est-ce que vous pouvez vous lever, tous ceux qui, cette année, ont appris un poème à l'école? So you know how they're feeling right now because you had to do it at school, right? But I'm sure they're all very excited. Are you excited to recite for us? You are ready. You are ready for us. Enjoy it. Take a deep breath. Go backstage, and we'll see you very soon. Good luck to everyone. All right, on vous attend. Donc, avant l'entracte, nous écouterons 2 tours de récitation en français, puis 2 tours en anglais. So we'll begin with 2 rounds of poems from the French prize, and then 2 rounds of poems for the English prize. Then we'll have a brief intermission, and then it will be our bilingual competitors. Enjoy the recitations. Bonne chance à tous, et place à la poésie. Premier tour de la section française, Luna Dansereau, Cégep Sorel-Tracy, Québec. Je t'écris de Gaston Miron. Je t'écris pour te dire que je t'aime, que mon cœur qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, revient le soir comme une bête atteinte. Qu'es-tu devenu, toi comme hier? Moi, j'ai noir éclaté dans la tête, j'ai froid dans la main,
Je l'ennuie comme un disque rengaine. J'ai peur d'aller seule, de disparaître demain sans ta vague à mon corps, sans ta voix de mousse humide. C'est ma vie que j'ai mal, et ton absence. Le temps saigne. Quand donc aurai-je de tes nouvelles? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que tout finira dans tes bras, amarré, que je t'attends dans la saison de nous deux. Qu'un jour, mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi, il ne reviendra plus. Camilia Gélina, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. L'explication des métaphores, Raymond Queneau. Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés et les mains en avant pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore? Et pourquoi ces naseaux hors des trois dimensions? Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Si je parle d'espace, un Dieu vient le détruire. Si je parle des ans, c'est pour anéantir. Si j'entends le silence, un Dieu vient y mugir. Et ses cris répétés ne peuvent que me nuire. Car ces dieux sont démons. Ils rampent dans l'espace, minces comme un cheveu, amples comme l'aurore, les naseaux écumants, la bave sur la face et les mains en avant pour saisir un décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore? Et pourquoi cette face hors des trois dimensions? Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer de leur poing infini, de leur vol immortel. Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs. Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur haleine vivace. Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvent le fer, amassent le charbon, distillent le cinabre. Sont-ils dieux ou démons? Ils emplissent le temps, minces comme un cheveu, amples comme l'aurore, l'émail des yeux brisés, les naseaux écumants et les mains en avant pour saisir un décor, d'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on, la signification de cette métaphore, mince comme un cheveu, ample comme une aurore? Et pourquoi ces deux mains hors des trois dimensions? Oui, ce sont des démons. L'un descend, l'autre monte. À chaque nuit son jour, à chaque mont son val, à chaque jour sa nuit, à chaque arbre son ombre, à chaque être son nom. À chaque bien son mal, oui. Ce sont des reflets, images négatives, s'agitant à l'instar de l'immobilité, jetant dans le néant leur multitude active et composant un double à toute vérité. Mais ni Dieu, ni démon, l'homme s'est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés et les mains en avant pour tâter un décor, d'ailleurs inexistant. C'est qu'il est égaré, il n'est pas assez mince, il n'est pas assez ample. Trop de muscles tordus, trop de salive usée.
Le calme reviendra lorsqu'il verra le temple de sa forme assurer sa propre éternité. Louane Bouchard, Cégep du Vieux-Montréal, Québec. Allô de Benjamin Perret. Mon avion en flammes, mon château inondé de vin du Rhin, mon ghetto d'iris noir, mon oreille de cristal, mon rocher, dévalant la falaise pour écraser le garde champêtre, mon escargot d'opale, mon moustique d'air, mon édredon de paradisier, ma chevelure d'écume noire, mon tombeau éclaté, ma pluie de sauterelles rouges, mon île volante, mon raisin de turquoise, ma collision de taux folles et prudentes, ma plate bande sauvage, mon pistil de pissenlit projeté dans mon œil, mon oignon de tulipe dans le cerveau, ma gazelle, égarée dans un cinéma des boulevards, ma cassette de soleil, mon fruit de volcan, mon rire d'étang caché où vont se noyer les prophètes, distrait, mon inondation de cassis, mon papillon de morille, ma cascade bleue comme une lame de fond qui fait le printemps, mon revolver de corail dont la bouche m'attire comme l'œil d'un puits, scintillant, glacé, comme le miroir où tu contemples la fuite des oiseaux-mouches de ton regard, perdu dans une exposition de blanc encadré de momies. Je t'aime. Deuxième tour de la section française, Camilla Gélina, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Il va neiger dans quelques jours, Francis Jam. Il va neiger dans quelques jours. Je me souviens de l'an dernier. Je me souviens de mes tristesses au coin du feu. Si l'on m'avait demandé « Qu'est-ce ?» j'aurais dit « Laissez-moi tranquille, ce n'est rien. » J'ai bien réfléchi l'année avant, dans ma chambre, pendant que la neige lourde tombait dehors. J'ai réfléchi pour rien. À présent comme alors, je fume une pipe en bois avec un bout d'ambre. Ma vieille commode en chêne sent toujours bon. Mais moi, j'étais bête parce que ces choses ne pouvaient pas changer et que c'est une pose de vouloir chasser les choses que nous savons. Pourquoi donc pensons-nous et parlons-nous? C'est drôle. Nos larmes et nos baisers, eux, ne parlent pas et cependant nous les comprenons. Et les pas d'un ami sont plus doux que de douces paroles. On a baptisé les étoiles sans penser qu'elles n'avaient pas besoin de nom. Et les nombres qui prouvent que les belles comètes dans l'ombre passeront ne les forceront pas à passer. Et maintenant même, où sont mes vieilles tristesses de l'an dernier? À peine si je m'en souviens. Je dirais, laissez-moi tranquille, ce n'est rien. Si dans ma chambre on venait de me demander, qu'est-ce?
Louane Bouchard, Cégep du Vieux-Montréal, Québec. Fin de Gérald Godin. Il manquait quelque chose dans le miroir. Peut-être les tentures bleues du salon, peut-être un père, peut-être le crucifix. M'enfouir. M'enfouir. Chercher la tête dans ce tas de feuilles pourries. Chercher une odeur. L'automne comme on ne l'a jamais vu. Un visage reconnu que l'on croyait oublié. Lire dans les complications du tapis, les écailles du mur, un conte, une vie d'homme mort. N'en rien dire, de peur d'être injuste. N'en rien même penser. Lire et relire, mais toujours, hélas, à peine. J'ai peur de partir d'ici. Cette peau qui meurt au bout de mes doigts près des ongles, cette peau morte qui tombe, ces plaques jaunes aux chevilles. Nous vivons si peu. Il faudrait aller tellement loin. Et le temps qui nous manque. Et le cœur. Luna Dansereau, Cégep Sorel-Tracy, Québec. J'ai pris un coup de lune d'Anthony Phelps. J'ai pris un coup de lune à force de veiller la naissance de l'aube. Les criquets si le calme de leur voix de fer blanc. Un saxophone joue dans ma tête un air ancien et les écailles de la mémoire s'emboîtent et se rassemblent. Nous sommes les araignées du soir et nous tissons l'espoir avec le bleu du ciel et le sucre de nos mots. Sur les rayons de l'aube, nous sécrétons un fil incassable et ténu, bleuté comme l'acier, car passé est le temps où nous filions la peur. Nous sommes les araignées du soir, dévidant notre folle flamme. Le feu, longtemps a hésité sur l'humidité des brindilles, et longtemps en solo ont joué les ruisseaux leur partie d'affluents. Mais nous sommes arrivés à cette époque d'avant la ponte, où les sources fatiguées d'enfanter des galets rêvent d'herbes aromatiques et de poissons zébrés d'argent. Voici que dans cette heure, qui n'appartient plus à la nuit, chaque cellule de ma terre bouge de vie nouvelle. Et sur les grands chemins menant au cœur, les hommes de mon pays, les poings durcis, les pieds lavés, et les filles d'eau pure aux yeux couleur de poudre de cannelle, d'une démarche lente et lourde, montent vers le Mapou s'assembler pour la veillée commune. Accourez, jeunes gens, c'est le temps de la flamme plus haute et verticale. Nos gestes ne sont plus d'emprunt. Les plus belles paroles nous appartiennent désormais, car les mots délavés ont repris leur couleur. La terre n'est plus molle où s'enfonçaient nos pas, et la croûte durcie crisse sa joie de rythmer notre marche. Nous sommes les araignées du soir, tissant la vie nouvelle, le cœur allumé aux dernières étoiles. Et dans le matin neuf, notre baguette de sourcier montre la nappe souterraine. Fin des 2 premiers tours de la section française. Round 1 of the English prize stream. Kira Sandrock,
Canterbury High School, Ottawa, Ontario. Preludes by T.S. Eliot. 1. The winter evening settles down with smell of steaks in passageways. 6 o'clock. The burnt-out ends of smoky days, and now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet, and newspapers from vacant lots. The showers beat on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street, a lonely cab horse steams and stamps. And then the lighting of the lamps. 2. The morning comes to consciousness of faint, stale smells of beer, from the sawdust-trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands. With the other masquerades that time resumes, one thinks of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. 3. You tossed a blanket from the bed. You lay upon your back and waited. You dozed and watched the night revealing the 1,000 sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling. And when all the world came back, and the light crept up between the shutters, and you heard the sparrows in the gutters, you had such vision of the street as the street hardly understands. Sitting along the bed's edge where you curled the papers from your hair, or clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. 4. His soul stretched tight across the skies that fade behind a city block, or trampled by insistent feet at 4 and 5 and 6 o'clock, and short square fingers stuffing pipes and evening newspapers, and eyes assured of certain certainties, the conscience of a blackened street, impatient to assume the world. I am moved by fancies that are curled around these images and cling. The notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. Wipe your hand across your mouth and laugh. The worlds revolve like ancient women, gathering fuel in vacant lots. Ayo Akinfenwa, Burr Oak Secondary School, Markham, Ontario. Fear of Snakes by Lorna Crozier. The snake can separate itself from its shadow. Move on, ribbons of light, taste the air, the morning and the evening. The darkness at the heart of things. I remember when my fear of snakes left for good. It fell behind me like an old skin. In swift current, the boys found a huge snake and chased me down the alleys. Larry Moan carrying it like a green torch. The others yelling, "Drop it," down her back, my terror of it sliding in the runnel of my spine. Larry, the one who touched the inside of my legs on the swing. An older boy we knew we shouldn't get close to with our little dresses, our soft skin. My brother saying, "Let her go," and I crouched behind the Caraganas.
watched Larry nail the snake to a telephone pole. It twisted on twin points of light, unable to crawl out of its pain, its mouth opening, the red tongue tasting its own terror. I loved it then, that snake. The boys standing there, their stupid hands dangling from their wrists. The beautiful green mouth opening. A terrible, dark, oh, no one could hear. Olivia Perry, St. James All Grade School, Lark Harbor, Newfoundland. From Red Dock by Anne Carson. Good-looking boy, wasn't he? Yes. Blonde? Yes. I do vaguely. You never liked him. Bit of a rebel. So you said. He's the one who wore lizard pants and pearls to graduation, which at the time you admired. There were good pearls. You said he reminded you of your friend Mildred. Mildred taught me everything I know. She taught me how to entertain. You must miss her. I miss her martinis. Stubbed cigarette. So what's he up to now? Just got out of the army. Wounded? Messed up. Are they giving him care? A guy shows up with a padded envelope of drugs every night. I guess it's care. He's staying with you? For a while. Behaving himself? Some days he sits around reading Christina Rossetti. Some days he comes out of the bathroom covered in camouflage paint. Keep him away from your herd. Did I tell you I finished Proust? Oh, yes. 7 years. Can you reach me those matches behind you? Reading it every day. Thanks. It's like having an extra unconscious. Well, I'm not fond of those multi-volume things. There's the part where he's comparing his Tante Leonie to a water lily. She's a swimmer. No, she's a neurasthenic. I don't get it. Well, she's old, nervous, lives in a single room, trapped in her little train of habits, the pills, the pains, the spying out the window. A water lily caught in the current, he says. Could be too late for me to appreciate Proust. On the other hand, I'm at a loss. I've read all the Len Daytons in the library. Hundreds of people visit his home every year. Some just burst into tears. Len Dayton? No, Proust. Say, remember that time we were driving and crashed? What time? I forget where it was. I was driving. No, you were driving. I was looking out the window. All of a sudden, I thought I saw a deer racing out a driveway, so I start to. Just then, my brain flashes on it being a wooden lawn ornament, not a real one. Watch out for that wooden deer! I yelled so loud she drove off the road into a guy's hedge and burst into tears. She laughs. He laughs. Speaking of tears, listen. Gets out a cigarette. To that wind. Storm coming. Where's the traffic? Wind, I think. From the north sounds like... So your surgery is scheduled for when? The 25th. You want me to come with you? No, dear. Well, if you change your mind, I won't change my mind. I can easily. Thanks, though. Well, glances down at her crossword. I'll be fine. Well, so, time for you to go. I'll call on the weekend. Take some of those apples. They're the kind you like. Round 2 of the English prize stream. Ayo Akinfenwa, Burr Oak Secondary School, Markham, Ontario.
Ah, why? Because the dazzling sun, by Emily Bronte. Ah, why? Because the dazzling sun restored my earth to joy. Have you departed, everyone, and left a desert sky? All through the night, your glorious eyes were gazing down in mine. And with a full heart's thankful sighs, I blessed that watch divine. I was at peace and drank your beams as they were life to me, and reveled in my changeful dreams like petrel on the sea. Thought followed thought, star followed star, through boundless regions on, while one sweet influence, near and far, thrilled through and proved us one. Why did the morning rise to break so great, so pure a spell, and scorch with fire the tranquil cheek where your cool radiance fell? Blood red he rose, an arrow straight, his fierce beam struck my brow, the soul of nature sprang, elate, but mine sank, sad and low. My lids closed down, yet through their veil I saw him, blazing still, and bathe in gold the misty dale, and flash upon the hill. I turned me to the pillow then, to call back night and see your worlds of solemn light again throb with my heart in me. It would not do. The pillow glowed and glowed both roof and floor, and birds sang loudly in the wood, and fresh winds shook the door. The curtains waved. The wakened flies were murmuring round my room, imprisoned there, till I should rise and give them leave to roam. O stars and dreams and gentle night, O night and stars, return and hide me from the hostile light that does not warm, but burn, that drains the blood of suffering men, drinks tears instead of dew. Let me sleep through his blinding rain, and only wake with you. Olivia Perry, St. James All Grade School, Lark Harbor, Newfoundland. Poetry by Marianne Moore. I too dislike it. There are things that are important beyond all this fiddle. Reading it, however, with a perfect contempt for it, one discovers that there is in it, after all, a place for the genuine. Hands that can grasp, eyes that can dilate, hair that can rise if it must. These things are important, not because a high-sounding interpretation can be put upon them, but because they're useful. When they become so derivative as to become unintelligible, the same thing may be said for all of us, that we do not admire what we cannot understand. The bat, holding on upside down or in quest of something to eat, elephants pushing, a wild horse taking a roll, a tireless wolf under a tree, the immovable critic twinkling his skin like a horse that feels a flea, the baseball fan, the statistician. Case after case could be cited did one wish it. Nor it is valid to discriminate against business documents and school books.
All these phenomena are important. One must make a distinction, however. When dragged into prominence by half-poets, the result is not poetry. Nor till the autocrats among us can be literalists of the imagination, above insolence and triviality, and can present for inspection imaginary gardens with real toads in them, shall we have it? In the meantime, if you demand, on one hand, in defiance of their opinion, the raw material of poetry, in all its rawness, and that which is, on the other hand, genuine, then you are interested in poetry. Kira Sandrock, Canterbury High School, Ottawa, Ontario. Amor Mundi by Christina Rossetti. Oh, where are you going with your love locks flowing, on the west wind blowing along this valley track? The downhill path is easy. Come with me, and it please ye. We shall escape the uphill by never turning back. So they two went together in glowing August weather. The honey-breathing heather lay to their left and right, and dear she was to dote on, her swift feet seemed to float on the air, like soft twin pigeons, too sportive to alight. Oh, what is that in heaven, where gray cloud flakes are seven, where blackest clouds hang riven just at the rainy skirt? Oh, that's a meteor sent us, a message dumb, portentous, an undeciphered solemn signal of help or hurt. Oh, what is that glides quickly, where velvet flowers grow thickly, their scent comes rich and sickly, a scaled and hooded worm? What's that in the hollow, so pale I quake to follow? Oh, that's a thin dead body, which waits the eternal term. Turn again, O my sweetest, turn again, false and fleetest. This beaten way thou beatest, I fear, is hell's own track. Nay, too steep for hill mounting, nay, too late for cost counting. This downhill path is easy, but there's no turning back. Fin des deux premiers tours des sections françaises et anglaises. Vraiment bravo à tous nos concurrents. N'est-ce pas qu'ils ont du talent? Êtes-vous impressionnés? Woo! Et avec raison. So, we'll now stop for a brief intermission et au retour de l'entracte, nous allons entendre les récitations de nos concurrents bilingues. À tout de suite. Welcome back, everyone. Nous allons maintenant entendre les récitations de nos concurrents bilingues. Alors, chacun récitera un poème en français et en anglais. Vous verrez, c'est très impressionnant. Ensuite, nous proclamerons le champion ou la championne, car on a un garçon dans cette catégorie, de la section bilingue. So, before hearing the last poem of our English and French stream competitors, we're going to listen to a poem in French and a poem in English, and then we'll find out who wins the grand prize of the bilingual stream section. Alors, à très bientôt. Premier tour de la section bilingue, Bilingual Prize Stream Round 1. Marie Foulchamp, École secondaire Étienne Brûlé, Toronto, Ontario. Je t'attendais ainsi de René Guicadou. Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires dans les années de sécheresse,
quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute, apeurée, la grande voix du temps. Je t'attendais et tous les quais, toutes les routes ont retenti du pas brûlant qui s'en allait vers toi, que je portais déjà sur mes épaules, comme une douce pluie qui ne sèche jamais. Tu ne remuais encore que par quelques paupières, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées. Je ne voyais en toi que cette solitude qui posait ses deux mains de feuilles sur mon cou. Et pourtant, c'était toi dans le clair de ma vie, ce grand tapage matinal qui m'éveillait, tous mes oiseaux, tous mes vaisseaux, tous mes pays, ces astres, ces millions d'astres qui se levaient. Que tu parlais bien quand toutes les fenêtres pétillaient dans le soir ainsi qu'un vin nouveau, quand les portes s'ouvraient sur des villes légères où nous allions tous deux enlacés par les rues. Tu venais de si loin derrière ton visage que je ne savais plus à chaque battement si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même, où tu serais en moi plus forte que mon sang. Juliette Roland-Apergis, École internationale de Montréal, Westmount, Québec. Passer par l'absence de porte, Alain Jouffroy. Heureusement, par miracle, par souci de tranquillité, par appétit du malheur, par esprit de camaraderie, par lâcheté, par folie du sacrifice, par résignation, par un coup de tête, heureusement par 1000 coups de tête, heureusement par 3 milliards de coups de tête, hélas, 100 000 fois, hélas, par bêtise, par passion, heureusement 100 000 fois par amour, par sensualité, hélas 1000 fois, hélas 400 000 fois par hasard. Je suis passé. Je ne suis pas passé. Je refuse de passer. Je m'oblige à passer. Je crois que je vais passer. Je redoute de ne pas passer. Hélas, par les portes, de derrière les portes, par l'absence de 7e porte, par le trou où nul n'est apparu. Hélas, 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 1000 fois hélas, mon gardien de musée. Cher gardien de 365 portes de Toussaint l'Ouverture, très cher gardien des 120 journées de Saumon, hélas, hélas, je ne suis pas passé, mais par les portes de la cascade, par les portes emportées dans la débandade, par les portes enfoncées les unes après les autres, par les caves du vieux navire fracassé, par mon corps, par ma tête, par ma cataracte, par l'absence même de porte. Je suis passé. Je passe. Je ne cesserai jamais de passer. Mathis Savard-Véroven, Cégep du Vieux-Montréal, Québec. Le temps tombe. Paul-Marie Lapointe. La terre nous menace. Au coin de la rue, chaque midi, le même visage repu, l'assurance des défilés,
les fanfares et le trou au cœur de tous les morts. Le temps tombe. Famille, giboulée, passereau. Le temps tombe. Une tribu perdue remonte à la surface. Enfants des pyramides du soleil, amphores de poussière, maïs et fourrure. Falaises des morts, falaises comme ruches d'où s'envolent les âmes gorgées des nécrophages. Les blancs. Famille stupéfaite. Le temps tombe. Abénaki, Maya, nègres de Birmingham, âmes civiles de mes morts sauvages, colère inhumée dans le fumier des chevaux de proie, dans la connaissance des soldats et des saints, dans les frégates armées, pour la pamoison d'une infante et le pathos d'un hommage aux soldats inconnus. Le temps tombe. Dans le mois du saumon s'installent les villages, les mairies, les pêcheurs à la ligne, les capitales polies de mains de mort. Le temps tombe. Galère, négrier, Atahualpa, sauvage présent, anéanti. Cendrillon palpite dans la soie, ses 3 repas sont princes. Ô sommeil tranquille, planète ronde où s'étreignent les maisons conformes. Au jour le jour, vienne le repos définitif. Le temps tombe. Les petits hommes de préhistoire circulent entre les buildings dans la pluie chargée de missiles. Le temps tombe. Espèce satisfaite. Deuxième tour de la section bilingue, Bilingual Prize Stream Round 2. Juliette Roland Apergis, École internationale de Montréal, Westmont, Québec. Wolf Lake, Elizabeth Baczynski. It was down that road he brought me, still in the trunk of his car. I won't say it felt right, but it did feel expected. The way you know your blood can spring like a hydrant. That September, the horseflies were murder in the valley. I'd come home to visit the family, get in a couple of weeks of free food, hooked up with a guy I'd known when I was a kid, and things went bad. When he cut me, I remember looking down, my blood surprising as paper snakes leaping from a tin. He danced me around his basement apartment, dumped me on the Chesterfield, sat down beside me and lit a smoke. He seemed a black bear in the gloam, shoulders rounded under his clothes, so I tried to remember everything I knew about black bears. Whistle while you walk, carry bells. If you don't bother them, they won't bother you. Play dead. Everything slowed. I'll tell you a secret. It's hard to kill a girl. You've got to gut her bad, and you've got to gut her right, and the boy had done neither. Pain rolls along the side of my body like light. I lay very still,
while he smoked beside me. This boy I'd camped with every summer since we were 12. The lake so quiet. You could hear the sound of a heron skim the water at dusk, or the sound of a boy's breathing. I came to in the trunk of his car, gravel kicking up against the frame, dust coming in through the cracks. It was dark. I was thirsty. I couldn't move my hands or legs. The pain was still around. I think I was tired. We drove that way for a long time before the Chrysler finally slowed, then stopped. Sound of gravel crunching under tires. I could smell the lake. A place where as kids we'd come to swim and know we'd never be seen. Logs grew up on that lake bed. Oh, those black bones rising from black water. I remember we'd always smelled of lake water and of sex by the end of the day, and there was a tape of Patsy Cline we'd always like to sing to on our way out, which is what I thought we'd be doing that September afternoon. That or smoking up in his garage. You know, you hear about the body all the time. They found the body. The body was found. And then you are one. Someone once told me the place had been a valley before the dam, before the town. But that was a long time ago. When the engine stopped, I heard the silver sound of keys in the lock. And then I was up on his shoulders, tasting blood. I think he said my name. I think he walked toward the woods. Mathis Savard-Verhoeven, Cégep du Vieux-Montréal, Québec. I am the people, the mob. Carl Sandburg. I am the people, the mob, the crowd, the mass. Do you know that all the great work of the world is done through me? I am the working man, the inventor, the maker of the world's food and clothes. I am the audience that witnesses history. The Napoleons come from me, and the Lincolns. They die, and then I send forth more Napoleons and Lincolns. I am the seed ground. I am a prairie that will stand for much plowing. Terrible storms pass over me. I forget. The best of me is sucked out and wasted. I forget. Everything but death comes to me and makes me work and give up what I have. And I forget. Sometimes I growl, shake myself, and spatter a few red drops for history to remember. Then I forget. When I, the people, learn to remember, when I, the people, use the lessons of yesterday and no longer forget who robbed me last year, who played me for a fool, then there will be no speaker in all the world say the name, the people, with any fleck of a sneer in his voice or any far-off smile of derision. The mob, the crowd, the mass will arrive then. Marie Foulchamp, École secondaire Étienne Brûlé, Toronto, Ontario.
Poems, She Said, by Robert Bringhurst. These poems, she said, are poems with no love in them. These are the poems of a man who would leave his wife and child because they made noise in his study. These are the poems of a man who would murder his mother to claim the inheritance. These are the poems of a man like Plato, she said, meaning something I did not comprehend, but which nevertheless offended me. These are the poems of a man who would rather sleep with himself than with women, she said. These are the poems of a man with eyes like a drawn knife, with hands like a pickpocket's hands, woven of water and logic and hunger, with no strand of love in them. These poems are as heartless as birdsong, as unmeant as elm leaves, which if they love, love only the wide blue sky and the air and the idea of elm leaves. Self-love is an ending, she said, and not a beginning. Love means love of the thing sung, not of the song or the singing. These poems, she said. You are, he said, beautiful. That is not love, she said rightly. Fin des 2 tours de la section bilingue. The final scores are being calculated. Eh bien, bravo à nos concurrents bilingues. N'est-ce pas que leur récitation était remarquable? En tout cas, moi, on en a eu la chair de poule, vraiment. Mais les résultats vont m'arriver bientôt. Il faut décerner le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix. C'est un choix toujours déchirant. Alors, j'attends l'enveloppe avec les 3 noms. Merci, Lindsay. Alors, je vais maintenant demander aux 3 concurrents de la section bilingue de venir sur scène. Bravo! In third place, Juliette Roland à Perguis, École internationale de Montréal. Bravo. En deuxième position, Marie Foulchamp, École secondaire Étienne Brûlé. Bravo. Et le grand prix de récitation bilingue est décerné à Mathis Savard-Verhoeven, Cégep de Vieux-Montréal. Comme c'est beau de les voir, n'est-ce pas? Merci. Alors, nous allons reprendre avec les sections françaises et anglaises, back to the French and English streams. We'll start with the final round of the English stream. Bonne chance à nos concurrents. Round 3 of the English prize stream. Olivia Perry, St. James All Grade School, Lark Harbor, Newfoundland.
Solitude by Ella Wheeler Wilcox. Laugh, and the world laughs with you. Weep, and you weep alone. For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Sing, and the hills will answer. Sigh, it is lost on the air. The echoes bound to a joyful sound, but shrink from voicing care. Rejoice, and men will seek you. Grieve, and they turn and go. They want full measure of all your pleasure, but they do not need your woe. Be glad, and your friends are many. Be sad, and you lose them all. There are none to decline your nectared wine, but alone you must drink life's gall. Feast, and your halls are crowded. Fast, and the world goes by. Succeed and give, and it helps you live, but no man can help you die. There is room in the halls of pleasure for a large and lordly train. But one by one, we must all file on through the narrow aisles of pain. Kira Sandrock, Canterbury High School, Ottawa, Ontario. Firewatch by Ken Babstock. Hello, listen, I'm on a field phone. Do not speak until I say over. Repeat, don't talk until I say over. Over. Do you understand, or was your silence intentional? Over. Northwest of the Seven Sisters, in a sort of bunker on stilts. Over. Last week I called in a cobra of smoke. I was packing my gear in a panic when the next tower west confirmed it was only low cloud. Over. I get a crackling out of Alaska that sounds religious. Vladivostok, CBC. I've decided I like Paganini. Over. No, leave it, or throw it out. I won't need it here, if ever. Over. When storms wander across the lower jaw of the coastal range, unloading their cargo here, it's like being in the engine room of something metallic and massive. Over. My first grizzly passed within a stone's throw, followed an hour later by the sucking thumps of a Park's chopper. Nothing since. Over. Days I rearranged stones shoaled up at the base of the uprights and struts. Nights I stab at imagining anything lovely, but end up laughing. Over. The forest goes quiet, as if waiting for me to finish. Listens hard to whatever isn't itself. Makes me anxious. I think of how we ever came to inaudible, given the arm's length that I kept joy at. Over. Affection stung like a rasp drawn over inaudible. I thinned the world of it. Don't live as I did. Allow for terms of relief. The black maples aligned along streets, waddling skunks, their dark dusters through the foxglove. Your shoulder bag, shoes, the faces of strangers, all may strike you as fibers of a tremendous sadness. That's you. In among the weave of it. New. Over. Is that important?
I've been contracted to watch this horizon and will be here until something happens. Over. Tell them it will. Over. Ayo Akinfenwa, Burr Oak Secondary School, Markham, Ontario. Echolalia by Ian Williams. Once one gets what one wants, one no longer wants it. One no longer wants what? One no longer wants what one wanted. A man and a woman wants a woman and a man, or a man and a woman, depending on the man and the woman. Once one gets what one wants once, one no longer wants it once. Then one no longer wants it at all. Yes, then no. Yes and no, no. Yes, then no, then yes, and always after yes comes no. Never always yes, but always no. Always no. After yes comes no. One wants what one wants, not what one wanted. Congratulations to our English Prize finalists. Weren't their citations remarkable? Really. And it's hard to believe they are competing, but it is a competition. But backstage, they're all hugging each other and supporting each other and encouraging each other. It's absolutely beautiful to see. So nice. Really. It's so hard. Thank you, Lindsay. So I will ask our three finalists to join me on stage. Oh, you're so sweet. It breaks my heart to do this. I don't know why I'm the one who has to do that. So, third place, I'm excited. For the English prize goes to Ayo Akinfenwa, Burr Oak Secondary School. Congratulations. Bravo. Second place for the English prize goes to Kiera Sandrock, Canterbury High School. Congratulations. And first prize in the first prize in the English prize stream goes to Olivia Perry, St. James All Grade Schools. Congratulations. C'est beaucoup d'émotions. Alors, il nous reste maintenant un dernier prix à décerner, celui de la section française. Alors, bonne chance à nos trois derniers concurrents. Troisième tour de la section française, Louane Bouchard du Cégep du Vieux-Montréal, Québec. Le marché de la Madeleine de Catulle Mondes.
Debout, le soleil caresse nos draps. Que ne suis-je née près de Mytilène? Allons respirer l'odeur des cédrats au marché qu'on tient à la Madeleine. J'ai rêvé d'un grand château dans la plaine. Nous étions, hélas, tu me comprendras. Moi, l'hôte d'un soir, vous la châtelaine. Debout, le soleil caresse nos draps. Nous voyagerons lorsque tu voudras. Nous irons en Grèce, au pays d'Hélène, dont les bras étaient moins beaux que tes bras. Que ne suis-je née près de Mytilène? En Chine, où les tours sont de porcelaine, dans l'Inde, où la noire a sous le madras des cheveux crépus comme de la laine. Allons respirer l'odeur des cédrats. Mais ce n'est qu'un rêve. Et tu t'en riras. Allons acheter de la marjolaine et des gobéas au marché qu'on tient à la Madeleine. Luna Dansereau, Cégep Sorel-Tracy, Québec. Il est d'étranges soirs d'Albert Samin. Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme, où dans l'air énervé flotte du repentir, où sur la vague lente et lourde d'un soupir, le cœur le plus secret aux lèvres vient mourir. Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme, et ces soirs-là, je vais tendre comme une femme. Il est de clairs matins de roses se coiffant, où l'âme a des gaietés d'eau vive dans les roches, où le cœur est un ciel de Pâques plein de cloches, où la chair est sans tache et l'esprit sans reproche. Il est de clairs matins de roses se coiffant. Ces matins-là, je suis joyeux comme un enfant. Il est de mornes jours où là de se connaître, le cœur vieux de 1000 ans s'assied sur son butin, où le plus cher passé semble un décor d'étain, où s'agite un minable et vague cabotin. Il est de mornes jours, là, du poids de connaître. Et ces jours-là, je vais, courbé comme un ancêtre. Il est des nuits de doute, où l'angoisse vous tord, où l'âme, au bout de la spirale descendue, pâle, et sur l'infini terrible suspendu, sent le vent de l'abîme, et recule, éperdu. Il est des nuits de doute, où l'angoisse vous tord. Et ces nuits-là, je suis dans l'ombre comme un mort. Camilla Gélina, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. C'est la guerre, Louis-Philippe Hébert. C'est la guerre. C'est très excitant. La terre s'ouvre, on peut voir dedans. On peut voir ce qui se passe derrière les portes closes. L'âme qui loge dans le ventre, la cuisine dans les logements, les latrines qui explosent derrière les baraquements. On aperçoit des choses dans le ciel,
des choses rondes et lumineuses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ça laisse des traces. Longtemps. Ça éclate! On dirait des applaudissements qui jaillissent autour de nous, derrière nous. Ça surprend. On comprend que tout n'est que mouvement. On le sent sur la peau, sur tout le corps, sur les tympans, dans les narines. Aussi, une odeur de sang qui nous fait penser à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à cette espèce d'entortillement, de tripes, de foie, d'estomac, de cœur avec ses veines et ses artères, même de pancréas. C'est la guerre dehors comme en dedans. C'est la guerre maintenant. Les prières ne sont plus exaucées dorénavant. Attachez-moi les mains. Videz-moi le ventre. Coupez-moi la tête si vous voulez. Qu'on le réveille celui-là. Que celui qui a le plus long sabre lui tranche la gorge. Coupe le cou. Coupe maintenant. Fin du troisième tour de la section française. Fin du troisième tour de la section française. Alors, toutes nos félicitations à nos 3 concurrentes de la section française. Elles sont si talentueuses. Alors, je vais les inviter à venir sur scène. J'attends les résultats. Oh là là! Dans la section française, je prends mon temps. La tension monte. Le 3e prix est décerné à Lou Anne Bouchard, Cégep du Vieux-Montréal. Félicitations! En 2e position, Camilia Gélina, Collège Jean de Brébeuf. Bravo! Et le Grand Prix de récitation en français est décerné à Luna Dansereau, Cégep de Sorel-Tracy. Bravo! Now, I would like to invite on stage all the students who competed yesterday and today to join me on stage, and we'll give them a big hand of applause. Venez. N'est-ce pas qu'ils sont beaux, nos jeunes, les remplis de talent? Vive la poésie, c'est extraordinaire! Alors, je vous... Bravo!
Alors, je vous présente donc les lauréats et lauréates du concours Les Voix de la Poésie 2015. Bravo! J'aimerais inviter maintenant Kristen Griffin, cofondatrice du concours Les Voix de la Poésie, qui a accepté à pied levé de remplacer la personne qui devait noter la précision des récitations. Merci, Christine. Un devoir. Vous avez fait de l'excellent travail. C'est le domino ici. Quel moment merveilleux, non? Et puis, grâce à l'enthousiasme et la participation de tous nos élèves, ce fut vraiment une expérience exceptionnelle, inoubliable. Et je tiens à remercier les élèves, leurs enseignants, les parents, évidemment notre jury, nos juges, tous les juges, même ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, et surtout aussi à l'équipe qui travaille à l'année longue pour créer cette expérience et pour en faire un vrai succès efficace à temps. Et puis, voilà, I'm here to speak also for Scott, who is, as I speak, on his little boat. He's sailing across the Pacific. He's at the helm, and you know what? He's reciting poetry. Thank you, Joanne. Alors, Christine, je dois ajouter une petite chose. Christine parle souvent avec grande affection que Poetry and Voice, c'est sa famille. Oui. It's a poetry, it's a family. C'est notre famille. C'est notre famille. Grandissant, voilà. grandissant. Mais c'est ce que j'allais ajouter. Votre famille, ça grandit d'année en année, Christine. Oui, voilà, oui, c'est beau? oui, oui. Vous êtes heureuse? Plein cœur. Voilà. Alors, je vous remercie tous de vous être déplacés. Je vous donne donc rendez-vous l'an prochain à Toronto cette fois. Alors, bonne fin de journée et vive la poésie! Merci!